Alors bonjour à tous, comment est-ce que vous portez? Il faut partager le direct, hein, partage le direct. Merci, il faut rester connecté, tu vas partager le direct. Connecte-toi à tout. Tu partages le direct. Passe-moi ton portable là-bas. C'est ça. Maintenant, je vais lui faire la zone. Tiens. Ça va, ça joue. Bonjour à tous, comment est-ce que vous portez? Merci de partager le direct rapidement. Ça va bien. Merci de partager le direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons juste faire la partie 2 du sujet que nous avons abordé la dernière fois. Merci de partager dans vos groupes, s'il vous plaît. On va faire rapidement la partie. Il faut partager la partage. Après, passe-moi ton partage, de montrer comment c'est. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Ah, ok. Voilà. Après, il te montre. Toi, il faut t'asseoir. Je vais regarder. J'ai appuyé sur. Oui, c'est tout plus. Partagez, merci de partager rapidement. Partagez le direct, partagez le direct, s'il vous plaît. Dans les groupes. Partagez le direct. Merci de partager le direct dans les groupes. Merci de partager. Partagez le direct dans vos groupes, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ou bien c'est parce que je ne l'ai pas téléchargé. Oui, sûrement. Quand je vais le télécharger, ok, je vais télécharger. Là, tu peux faire ça en même temps. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation des produits locaux. Nous allons recevoir en direct des jeunes chefs d'entreprise du Bénin, du Togo, de la Malaisie, qui vont nous appeler en direct. Et puis, ils vont réellement donner leur avis sur le sujet. Ils vont faire des apports de solutions. Ils vont réellement trouver réellement qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement sortir de cette crise-là encore plus fort en fait. Donc c'est en fait ça l'objectif. Nous n'allons pas traîner. Je vais recevoir un appel tout à l'heure d'un chef d'entreprise soit de la Malaisie, soit du Bénin, qui va réellement nous donner réellement un apport, sa façon de voir les choses en fait. Sa façon de voir les choses par rapport réellement à cette crise et va réellement nous dire quels sont les apports de solutions que lui de son côté il compte réellement nous apporter. Alors bonjour monsieur Edmond. Bonjour Jérémy, comment tu vas? Oui, je me porte très bien. Actuellement nous sommes en direct. Ok. Donc je suis vraiment content que vous avez réellement répondu, vous avez réellement cherché à réellement donner votre avis par rapport à cette crise qui est réellement en train réellement de bouleverser réellement l'économie en fait du Togo et de l'Afrique en général.
Dites-nous, comment est-ce que vous Oui. percevez réellement cette crise? Quels sont les apports de solutions? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour ne plus trop rester dans ce schéma de dépendance, en fait? Parce que je pense qu'on dépend réellement de l'Occident ou des pays asiatiques, en fait, en matière de produits de première nécessité. Oui, je vois. Le plaisir est partagé, cher ami. Je suis très heureux de participer à cette émission avec toi. Oui, Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, souhaiter bonne fête à tout le peuple togolais, merci à beaucoup. toute la jeunesse togolaise. Oui, Voyez-vous, le problème que nous avons en Afrique, moi je le qualifie de deux ordres, c'est le problème politique et le problème de manque d'audace. voilà. Problème politique parce que les dirigeants que nous avons actuellement n'ont pas, je dirais, ils n'ont pas le courage de faire le job. Oui, Et ils font le job seulement pour leur poche et non pour le développement de l'Afrique. Et quand je dis l'audace, c'est que c'est la jeunesse qui ne veut pas forcément prendre le risque d'avancer. Mais je crois que petitement les choses changent. oui, Et nous allons espérer. Mais lorsque nous parlons de développement de l'Afrique, il y a des piliers qu'il faut prendre en compte. Il y a la formation et elle est capitale. oui, Il y a ce modèle de formation que nous avons aujourd'hui qui ne cadre plus du tout avec les enjeux du monde actuel. Et les autres, ils nous mettent dans une situation où nous demeurons au service du développement du Nord. Et eux, ils viennent nous appauvrir. Et les dirigeants ne prennent pas le risque d'ouvrir les yeux à leur jeunesse. Et voilà. Maintenant dites-nous par rapport... qui ne pousse pas les gens à oser. Oui, par rapport au Madagascar qui vient réellement de trouver un produit potentiel au coronavirus, pourquoi est-ce que les États africains ne soutiennent réellement pas ce pays? Parce que c'est vraiment lamentable, n'est-ce pas? Si c'était la France qui avait trouvé un produit de ce genre, je pense que les pays occidentaux allaient réellement l'accompagner. Le problème que nous avons en Afrique, c'est un problème d'hypocrisie, c'est un problème de gourmandise où chacun veut sauver sa tête, chacun veut enrichir sa poche, chacun veut essayer de plaire à l'Occident et personne ne veut prendre le risque pour le développement de l'Afrique. Moi, je félicite ce jeune président. Ce que je dis, les pays africains, notamment de l'Afrique francophone, ont besoin de nouvelles têtes et surtout de la jeunesse audacieuse à la tête du pays, sans une politique d'audace, sans une politique de risque, parce que tout part de l'Afrique. Et tant que nos dirigeants vont demeurer les lèche-bottes du Nord, nous n'allons jamais pouvoir nous en sortir, quoi qu'en soient les risques à prendre par la jeunesse. Ok, est-ce que les pays africains, un produit est sorti qui arrange l'Afrique, mais il y a très peu de présidents africains qui encouragent ce produit. J'ai entendu dire que les États-Unis ont accordé un financement. Imaginez-vous déjà que du Nord, on encourage ce produit, mais à l'interne, entre Africains, ils vont se combattre pour détruire ce produit. C'est déjà des frais. Et moi, je dis, il revient. Oui, bon, maintenant, est-ce que... de prendre le risque. Est-ce que déjà, est-ce qu'on est déjà prêt par rapport à cette dépendance? Est-ce qu'on est réellement prêt pour réellement se lancer sur ce scénario? Parce que il faut réellement remplir des conditions avant de penser à être vraiment indépendant. Je vous assure, PDG Bilao, que l'Afrique a tout. Si quelqu'un dit à la jeunesse africaine que nous n'avons pas les moyens de nous autosuffire, c'est totalement un mensonge, c'est une aberration, c'est une communication pour mettre la jeunesse dans le noir. Nous avons tout. Tout ce qui développe le Nord se trouve en Afrique. Vous prenez par exemple les produits agricoles. Vous imaginez, je vais prendre l'exemple de la sardine. La sardine, ça vient du Nord. Et c'est ça que nous consommons ici. Mais imaginons que nous oublions le sardine et que nous prenons le tilapia de nos lagunes ici seulement et que tout le peuple africain se contente de consommer ce qui vient de ces eaux. Vous imaginez la chute de l'économie au niveau des industries au Nord. Donc tant que nous n'allons pas privilégier les choses chez nous et qu'il n'y ait pas une politique qui puisse encourager les gens à autoproduire, à la transformation et que nous consommons local, nous allons toujours demeurer. Et mais là-bas, ils mettent en place un système pour nous engouffrer, pour nous garder dans leur main. Et rien ne pourra se passer s'il n'y a pas une dynamique politique. Et cette dynamique politique, moi, j'invite la jeunesse africaine aujourd'hui à rêver autrement. Parce que toute cette couche qui est là, c'est des anciens qui ne pensent qu'à leur poste, qui ne pensent pas au développement.
Bon, déjà maintenant, quelles sont les stratégies maintenant, les apports de solutions qu'on peut réellement mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs afin que réellement la balle puisse être dans leur camp, afin qu'ils puissent réellement propulser l'économie, parce que je pense réellement que ça revient au secteur privé réellement de lancer réellement cet élan, cette dynamique en fait. Justement, et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la formation et de l'information. Quand nous allons partir de là, que la jeunesse va prendre conscience qu'avec ces 10 doigts, même en ayant le doctorat, on peut aller dans l'entrepreneuriat et émerger. Les choses vont commencer par changer. Et il faut qu'au niveau étatique, les gens commencent par mettre en place des politiques, des mécanismes pour encourager les jeunes à aller à l'entrepreneuriat. Oui. Et je vais vous dire, l'économie africaine ne peut se développer que par la terre, que par la production agricole. Et en partant de la production agricole, nous allons aboutir à l'industrialisation, à la transformation. Et à la transformation, c'est de la plus-value que nous créons ici. Oui, mais la transformation, ça demande assez de fonds. Est-ce que les jeunes entrepreneurs ont assez réellement de fonds pour se lancer dans la transformation des produits locaux? Parce que ça demande assez de fonds pour la transformation, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui ont le courage, pour des hommes comme vous qui voyagent beaucoup, qui ont le courage de découvrir l'Asie, vous deviez comprendre que les jeunes en Asie commencent à partir de rien. Il y a des choses que nous voyons en Afrique et nous imaginons que c'est de gros investissements, c'est de milliards, mais en réalité, c'est des trucs, par exemple, qui sont réalisés dans de petites maisons. Oui. Donc, dire à la jeunesse africaine qu'il faut avoir des milliards avant d'entreprendre, c'est de lui dire que tu ne pourras jamais le faire. Mais je prends un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans le coronavirus qui bloque tout le monde à la maison, ou même aller faire des emplettes est difficile. Imaginez que nous prenons simplement le maïs de chez nous, le maïs africain, le maïs togolais, et qu'un jeune, il prend ce maïs-là, qu'il l'amène dans un moulin et qu'il transforme ça en farine, qu'il le traite bien et qu'il met ça dans un emballage très joli et qu'il commence par faire la distribution. Imaginez déjà tout ce qu'il va créer comme richesse sur toute la chaîne. Alors c'est comme ça que la jeunesse va oser. Tant que nous n'allons pas créer, nous n'allons pas regarder autour de notre environnement pour commencer par créer. Et qu'il faut attendre que les banques nous donnent des milliards, il faut attendre que quelqu'un nous donne des milliards. Il faut avoir une voiture pour entreprendre. Nous n'allons jamais pouvoir y arriver. Donc c'est à ça qu'il faut appeler la jeunesse. C'est pourquoi je parle d'information et de la formation. Voilà. Tant que ce pilier sera réussi, nous allons tout faire. Et dites-vous, quand vous êtes entrepreneur et que vous mettez du courage, vous démarrez, quand ça commence par réussir, ce sont les institutions financières. C'est le financement qui court d'après vous, mais vous ne courez plus d'après le financement. Et c'est ça qu'il faut montrer à la jeunesse. Il faut d'abord prouver ses preuves. Nous sommes dans un système où personne ne veut nous aider à nous développer. Alors c'est à nous de nous imposer, c'est à nous de leur montrer que nous sommes capables. Et eux, ils viendront alors se greffer à notre développement. Et comme je le dis, l'Afrique, c'est l'Eldorado de demain. Oui. Les situations vont changer, mais tant que nous n'allons pas commencer par montrer à notre jeunesse qu'il faut se préparer à ça, je vous jure, il y aura des jeunes qui vont quitter le Nord et qui viendront alors faire la loi encore chez nous, ce qui serait dommage. Donc déjà, le coronavirus est déjà un prétexte. Le coronavirus est déjà un prétexte réellement pour les jeunes entrepreneurs pour réellement se lancer dans l'autodépendance, pour se lancer réellement dans la transformation des produits locaux et pour réellement créer carrément l'élan afin réellement de propulser l'économie de l'Afrique. Exactement. Ce virus, au lieu d'être un danger, moi je le trouve comme une opportunité pour l'Afrique. Déjà que l'Afrique n'est pas autant frappé par ce virus par rapport au Nord. Nous devons prendre conscience que c'est à nous qu'il revient aujourd'hui à l'Afrique de nourrir le Nord. Il revient à l'Afrique de mettre les mécanismes en place pour attirer le Nord, pour attirer tout ce qui nous ont volé. Il est temps maintenant qu'ils viennent nous les ramener. Et de là, la jeunesse doit profiter. Moi, j'invite les entrepreneurs au fait à profiter de cette situation que nous n'aimons pas. Ce n'est pas qu'on dit que le virus est bien arrivé tout état, mais il y a des opportunités dedans qu'on peut prendre aussi pour développer nous-mêmes jeunes en tant qu'entrepreneurs et développer aussi l'économie du pays. Ok, merci beaucoup Monsieur Edmond. S'il vous plaît, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez réellement dire à tout entrepreneur, tout jeune entrepreneur qui vous suit en direct actuellement? En conclusion, je voudrais dire 3 choses. La première des choses, c'est de dire aux jeunes que l'entrepreneuriat, c'est la clé pour s'épanouir, pour réussir.
Et la deuxième des choses, c'est inviter les dirigeants africains à sortir de leur coin où ils sont greffés, à seulement profiter des richesses de l'Afrique et les vendre, et de se mettre réellement au service du développement de l'Afrique. Merci beaucoup. En troisième position, oui. je dirais, il faut que désormais 60 à 70% de la production africaine puisse être transformée sur place. Exactement. Et que nous voyons les mécanismes à mettre en place pour les consommer ici et envoyer le reste au nord. Voilà. Je vous remercie, M. Bilal. Merci beaucoup pour la disponibilité. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir participé à cette émission avec vous. Merci. Donc voilà. Déjà, on comprend réellement que la jeunesse est en train réellement... Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo dans vos groupes respectifs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo pour qu'on passe réellement à une autre personne. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, dans les groupes, sur vos pages respectives, afin réellement qu'on puisse réellement toucher le maximum de personnes. Avant de passer à la deuxième personne, merci réellement de partager la vidéo, aimez, lancez vos likes. Voilà un peu. Donc merci de partager, s'il vous plaît, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci de partager le direct dans vos groupes. Merci de partager le direct dans vos groupes. Merci de partager réellement le direct dans vos groupes respectifs. Nous allons passer à la deuxième personne. Allô, bonsoir, monsieur Barry. Allô, bonsoir, monsieur Barry. On a un petit problème de connexion. On a un tout petit problème de connexion. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît, dans vos groupes. Partagez la vidéo, partagez le maximum possible. Nous allons passer à la deuxième personne. Réellement, nous allons voir dans quelle mesure est-ce que on pourra réellement passer à la deuxième personne. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo, aimez la page, aimez le direct, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Nous allons écouter une autre personne qui vient d'Asie, spécialement de la Malaisie, et qui va réellement nous donner. Bonsoir monsieur Yuri Josias, comment est-ce que vous portez? Merci beaucoup d'être connecté au direct. Merci de partager le direct sur vos pages, dans vos groupes respectifs, afin réellement de faire parvenir cette information à plus de personnes. Il y a assez de jeunes entrepreneurs qui sont connectés actuellement et veulent réellement avoir l'avis de plusieurs autres entrepreneurs sur le sujet. Est-ce que cette affaire de coronavirus, est-ce que ce n'est pas vraiment un prétexte, une opportunité afin que nous puissions réellement créer plus de valeur ajoutée, vraiment réellement créer plus d'interaction entre nos jeunes entrepreneurs? Est-ce que ce n'est pas un prétexte plutôt pour réellement se lancer dans l'autodépendant de la... Merci de partager la vidéo, s'il vous plaît. Merci d'aimer, mettez vos likes, mettez vos cœurs, partagez. Nous avons un problème de connexion, mais partagez, mettez vos likes, mettez vos likes, partagez s'il vous plaît. Partagez vos likes. Donc déjà en résumé, moi je pourrais réellement dire par rapport à l'intervention de M. Edmond que réellement cette pandémie doit réellement confirmer que l'Afrique n'est pas vulnérable, mais regardez déjà avec cette affaire de coronavirus, ces grandes puissances que nous appelons, ces pays que nous appelons grandes puissances sont à genoux, mais nous ne sommes pas à genoux. Donc ça veut dire réellement que nous sommes capables réellement de prendre la relève, d'être indépendants, de ne pas dépendre de ces pays-là qui réellement nous, depuis des années, nous montrent que nous dépendons d'eux et que nous ne sommes capables de rien. Déjà avec cette pandémie, nous comprenons que nous pouvons transformer nos produits chez nous et nous pouvons consommer local et les devises vont rester chez nous afin que réellement nous puissions réellement mettre en valeur les produits locaux de nos pays respectifs. Merci de partager le direct, s'il vous plaît. Merci de partager le direct. Merci de partager le direct dans vos groupes. Nous allons passer très bientôt à la seconde personne. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez une façon de voir les choses autrement, merci de mettre ça aussi en commentaire.
Et si vous avez l'intention de partager au direct, n'hésitez pas d'appeler sur le 93 54 52 16 ou le 96 95 70 12. 93 54 52 16 ou le 96 95 70 12. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct dans vos groupes. Partagez le direct. Partagez le direct dans vos groupes s'il vous plaît. Donc nous allons passer dans quelques instants à la seconde personne. Pour cet entrepreneur, réellement, c'est un homme d'affaires qui intervient dans plusieurs domaines d'activité, mais qui nous donnera une façon de voir les choses, une autre façon de voir les choses, un autre avis en fait sur le sujet. C'est très très important. Alors bonsoir Monsieur Barry. Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, je me porte très bien chez vous. Actuellement, nous sommes en direct et j'aimerais réellement vous remercier pour votre disponibilité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important qui ne concerne pas forcément votre domaine d'activité, mais je pense que vous avez une vue, une façon de voir de manière générale ce sujet. Est-ce que ce coronavirus n'est pas réellement un prétexte à l'Afrique de se lancer réellement de se lancer dans l'autodépendance en fait, parce que déjà ça prouve réellement que l'Afrique peut faire en fait quelque chose. Oui, l'Afrique peut faire quelque chose, mais c'est juste que l'Afrique n'est pas prête. Oui. L'Afrique, on n'est pas prêt d'abord. Oui. Avant d'être autodépendant, il faut être suffisamment capable. Oui. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé avant moi, il parlait de la politique et tout ça. Oui. En Afrique, il faut qu'on revoie d'abord la politique parce que oui. les gens pensent tout le temps qu'il faut dépendre de l'Occident. Oui. Qu'en Afrique, on ne peut rien faire. Oui. Donc, il faut que les gens commencent à savoir qu'on peut prendre ce que nous savons maintenant là et commencer à faire quelque chose avec ça. Par exemple, regarde ce qui s'est passé à Madagascar. Oui. Le Madagascar, là-bas, c'est choquant. Les gens sont étonnés de voir ce qui s'est passé là-bas. Oui. C'est vraiment étonnant, mais... Ils sont en train de défier l'OMS, ils sont en train de défier le monde entier. Oui. Donc, normalement, les Africains devaient déjà soutenir ce pays, vu que nous sommes sur le même continent. Et c'est aussi une faille. Oui, normalement, on devait le faire, mais on ne le fait pas. Les gens ont peur. On ne sait pas, ils ont peur de... Voilà, donc, ce qui fait en sorte que je pense que réellement, on peut réellement penser à trouver nos stratégies pour se lancer dans cette optique, parce que c'est vraiment pas évident. S'il faut rester sur cette chronologie, est-ce que réellement on peut se lancer dans l'autodépendance le plus tôt possible? Il faut revoir la politique d'abord. Oui. De recadrer la jeunesse. Les jeunes pensent qu'il n'y a pas de vie chez nous en Afrique. Regarde les gens qui se tuent en Méditerranée tout le temps. Oui. Ils pensent que la vie c'est en Occident. Oui. Et toi et moi, on est allé en Occident, on a vu. Oui. C'est pas ce qu'on nous montre à la télé, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ça. Oui, exactement. Il y a la possibilité de faire quelque chose et de réussir en Afrique. Oui. Donc le corona là, je pense que c'est comme une leçon pour tout le monde, c'est comme un réveil. Oui. Il faut que les jeunes commencent à prendre leur destin en main. Oui. On ne peut pas tout le temps compter sur l'Occident. Actuellement même l'Occident a des problèmes. Voilà. Déjà l'Occident est à genoux, mais on dit que l'Afrique va réellement être impactée de façon négative de cette crise, de cette pandémie, mais à vue d'œil, je pense que l'Afrique au moins fait son maximum pour s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas un signe avant-coureur? C'est un signe, on va attendre voir. J'ai vu la dernière fois un discours du président de Madagascar. Il disait que la Guinée-Bissau a fait une commande de leurs produits, que le Sénégal a lancé une commande. Oui. Donc, au moins, il y a eu 2 initiatives. Ça, c'est à encourager. Mais l'Afrique a plus de 50 pays. Pourquoi seulement 2 pays sont en train de les soutenir et le reste? Voilà. Et donc, le reste. Je pense réellement qu'on a du gros boulot à faire en fait. Est-ce que
ça ne pousse réellement pas à remettre en question beaucoup de décisions étatiques? Est-ce que ce n'est pas vraiment le moment aux jeunes entrepreneurs ou bien au secteur privé de prendre réellement le taureau par les cornes? Est-ce qu'il faut forcément attendre, est-ce qu'il faut forcément attendre que le gouvernement fasse quelque chose? C'est le moment. C'est le moment. Il faut que les gens commencent à voir des gens comme vous, par exemple. Il faut qu'ils essaient de voir ce que vous êtes en train de faire. Oui. L'agro-business, par exemple, c'est un domaine qui est très frais en Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités à explorer là-bas. Oui. Donc, les jeunes devraient commencer à voir comment faire les choses et ne pas trop attendre de l'État. Souvent, on dit oui, les dirigeants ont fait ceci, les dirigeants ont fait cela. Même si les dirigeants étaient là en train de faire les choses, mais on ne peut pas tout attendre d'eux. Il faut que nous aussi, on fasse certaines initiatives. Ok. Donc déjà, quel apport de solution vous pouvez donner de manière globale à cette jeunesse-là qui observe réellement cette pandémie et l'évolution des choses et reste inactive en fait? Actuellement, là, ce qu'on doit leur dire, c'est de prendre soin d'eux, là, parce que c'est critique. On ne sait pas qui est infecté, on n'a pas quelque chose de concret sur la maladie. Je pense que c'est la première des choses. Oui. Et après le corona, il faut que les jeunes pensent beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Il faut qu'ils pensent à ça. On ne doit pas tout le temps espérer que l'État va faire tout. Oui. Donc à l'auto-emploi en fait. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que les entreprises privées, les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Il faut ça. On ne doit pas tout attendre de l'État. Oui, mais ce n'est pas vraiment évident. Bon, j'ai abordé ce sujet avec le précédent, M. Edmond, mais ce n'est pas vraiment évident. Vous-même, vous savez, vous êtes un homme d'affaires, vous savez réellement que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est très beau à dire, c'est doux à dire, mais c'est pas aussi facile en fait. Oui, c'est pas facile, mais avec la volonté, c'est possible. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est possible. Ok, il faut avoir une vision, être patient. Souvent, les gens pensent que dès que tu deviens entrepreneur, tu réussis. Et dès qu'ils commencent, ils voient que c'est pas aussi rose que ça, ils se découragent. Ok? Oui. Les statistiques montrent que 4 sur 5 entreprises disparaissent durant leurs 5 premières années. Oui. Pourquoi? Parce que la motivation que les gens ont en commençant un business, Oui. Ils ne maintiennent pas ça en cours de chemin. Voilà. Okay? Donc, oui. L'entrepreneuriat, si tu es entrepreneur, Oui. tu te bats, tu restes là, Oui. tu as une vision, ça finit par payer. Oui. Ça finit par payer. Oui. Mais au début, c'est jamais facile. Rien n'est facile. Là. Donc déjà, c'est Rien n'est encourager, facile. c'est à pousser les jeunes à réellement se lancer dans cette chronologie d'auto-emploi. D'auto-emploi avec le petit qu'ils ont. Et surtout pour la transformation des produits. En fait. Les gens pensent que dès que tu deviens entrepreneur, demain tu réussis, tu es à la télé, Oui. Tu es dans les magazines. Non, c'est pas comme ça. Il faut un long chemin. L'entrepreneuriat, c'est très stressant, Oui. c'est pas facile, Oui. mais il faut être fort, il faut être persévérant. Et ça finit par payer. Plein de gens, regarde aujourd'hui, Donald Trump, il est le président des États-Unis. Oui. C'est vrai qu'il avait eu un héritage, oui, mais l'héritage qu'il a eu et là où il est, c'est très différent. Donald Trump était en faillite, il avait eu une dette de plus de 9,2 milliards de dollars. J'ai vu une de ses interviews, il a dit, mais attends, mon frère, j'étais dans la rue de New York, j'ai vu quelqu'un couché dans la rue, je me suis rendu compte que celui-ci, il a 9,2 milliards plus que moi, parce qu'il était en faillite. Ça veut dire qu'il était au niveau négatif. Oui. Mais avec le travail, il a réussi à faire ce qu'il a à faire. Plein de gens, tous les entrepreneurs qui ont réussi, Oui. personne ne te dira que c'est facile ou c'est rose, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, il faut que les jeunes comprennent ça. Nous, en Afrique, généralement, les jeunes aiment la facilité. Oui. Il faut qu'ils enlèvent ça de leur mentalité. Si, par exemple, on est en train de critiquer les dirigeants, il y a plein de jeunes qui soutiennent ces dirigeants-là. Oui. Parce qu'ils bénéficient
indirectement ou directement de ses dirigeants. Oui. Ils voient ça comme un raccourci. Oui. Donc on est d'une part responsable de ce qui se passe. Hein. Voilà. Donc déjà, en résumé, qu'est-ce que vous pouvez réellement dire par rapport à un apport de solution à cette crise et comment réellement se lancer dans la transformation des produits locaux? Bien sûr, ce n'est pas votre domaine d'intervention, mais je pense que vous aurez votre mot à dire par rapport à ça. Bon, comme je l'ai dit maintenant, là, comme on le dit, ce qui est fait est déjà fait. Ok? Donc, on prend le présent, on se prépare pour l'avenir. Maintenant, les jeunes doivent commencer. Maintenant, tout le monde est presque confiné. Il faut essayer de faire, par exemple, des cours en ligne, chercher à lire, à apprendre, à se cultiver, Oui. à mieux connaître les choses pour se préparer du futur, Oui. pour le futur. Oui. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire maintenant. Après, on aura d'autres débats sur qu'est-ce qu'il faut faire après le corona. Voilà. Ça, on aura des discussions sur ça. Mais pour le moment, là, c'est comment rester prudent. Il faut être prudent. Prudent. Prendre soin de soi et de sa famille, c'est le plus important. Parce qu'on peut tout dire maintenant, là, mais si tu n'es pas prudent, tu ne ressors pas après le corona, ça ne sert à rien. Merci beaucoup, M. Barré, pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va faire tout pour essayer de respecter un peu la chronologie sur les vendredis ou les jeudis. Mais je vous assure que cette initiative, c'est à encourager, c'est à féliciter. Merci de partager la vidéo, même à la fin du direct. Merci de partager pour que vos amis regardent à nouveau ce direct, afin que réellement, chacun puisse réellement tenir et prendre le taureau par les cornes en fait. Merci et on se dit à très bientôt. Merci et on garde contact. Ciao.